Tu vois, un lancement de produit, ça ressemble souvent à un feu d'artifice. En fait, ça part dans tous les sens. Des emails, des stories, des posts. Et souvent, aucun résultat. Parce que tu as beau mettre toute ton énergie dans les paillettes, mais tu as oublié l'étincelle de départ. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un lancement de produit qui vend et surtout sans avoir besoin de crier partout dans tous les sens. Je vais te donner des étapes hyper simples et je vais te donner également des petites astuces psychologiques que tu vas voir qui vont te servir. Alors, le plus grand piège des créateurs, c'est qu'ils vont passer des semaines à créer leur produit et puis ensuite ils arrivent et ils te le balancent à la figure. Hey, salut, j'ai un truc à vendre. Personne n'était prêt en fait. Un bon lancement, ça commence bien avant la vente. C'est ça qui est important. C'est un processus vraiment lent. C'est pas un sprint. Et pour moi, la première étape pour faire un bon lancement, ça va être le sondage. Alors, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je te mettrai le lien ici qui va s'afficher. En fait, le sondage, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre déjà de voir si ton offre, elle plaît, si ça résout un problème et surtout savoir les mots que tes futurs clients vont utiliser. Donc, je vais pas revenir sur toute la vidéo, mais regarde cette vidéo. Elle est vraiment très importante parce que c'est la première chose à faire pour ton business. Alors pour moi, la deuxième chose à faire avant de lancer ton offre, c'est de, au lieu de vendre au grand public directement, en fait, essaye de vendre à ce qu'on appelle un petit comité. En fait, c'est ce qu'on appelle les bêta-testeurs. C'est des gens qui vont tout simplement tester ton produit, t'aider à l'améliorer et puis donner leur avis par rapport à ça. En fait, ils vont te donner des preuves sociales. Donc, c'est-à-dire que ils vont te faire des témoignages, alors que ce soit en texte ou en vidéo. Donc, toi, de ton côté, tu peux leur offrir une réduction, un accès anticipé à ton offre et en fait, tu vas créer une relation de confiance avant même d'avoir ouvert tes ventes. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième chose à faire et c'est vraiment la plus importante. Bien souvent, les gens oublient de faire ça, mais ça peut être très intéressant parce que justement, tu vas pouvoir peaufiner ton offre et tu vas pouvoir faire des modifications avec tous les retours que les bêta-testeurs t'ont fait. Ensuite, il y a la bande-annonce, c'est-à-dire qu'un bon lancement, en fait, c'est un peu comme une série Netflix. En fait, tu balances pas la fin tout de suite, tu vas montrer le suspense. Donc, quelques idées que je te donne, c'est montre les coulisses de ta création. En fait, ça, aujourd'hui, ça passe vraiment bien sur les réseaux sociaux parce que les gens ont envie de voir tout ce que tu mets en place pour monter ton business. Alors que ça peut très bien être les choses positives, mais même les galères que tu rencontres. Donc, tu peux très bien parler des problèmes que tu rencontres justement pour créer ton business. Pose souvent des questions à ta communauté, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn ou dans la newsletter. En fait, intègre-les dans ton business. Et ça, tu vas voir que ça a vraiment un impact parce que le jour où tu vas sortir réellement la vente de ton produit, les gens, ils t'auront déjà suivi et ils seront au courant de ce que tu vas lancer. Ils te suivent et ils auront participé à l'élaboration de ton produit. Donc, en fait, tu vas vraiment créer l'envie pour eux de faire partie de ton business. Et seulement maintenant, tu vas pouvoir ouvrir les portes de ton offre. Donc là, c'est le moment, mais attention, pas n'importe comment. En fait, fais une ouverture limitée dans le temps ou alors en place. Tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux mettre, par exemple, l'offre, elle est disponible 48 heures. Donc ça veut dire qu'au bout de 48 heures, après l'offre elle est plus disponible, donc ça c'est l'urgence dans le temps. Soit tu peux également jouer sur le côté j'offre que 20 places seulement pendant 5 jours, mais ça va avoir un impact psychologique sur il y a que 20 places ou alors l'offre elle est valable que 48 heures et ça c'est ce qu'on appelle l'urgence, c'est-à-dire que les gens vont avoir peur de louper l'offre et donc ça peut créer beaucoup plus de ventes. Donc, bien sûr que tu vas utiliser, pour parler de tout ça, tu vas utiliser le feedback des bêta-testeurs qui t'ont fait. Donc, que ce soit aussi bien à l'écrit et bien sûr, le mieux, tu le sais, s'ils t'ont fait des témoignages en vidéo, alors ça, c'est juste exceptionnel. Mais surtout, il faut que ta page de vente, il faut qu'elle soit vraiment simple. En fait, une page de vente client, ça doit être très très clair. Il ne doit pas y avoir grand chose, mais juste l'essentiel à l'intérieur. Alors c'est pareil, je t'ai fait une vidéo dessus, je te mettrai le lien là qui va s'afficher, mais va voir cette vidéo pour ce qu'on doit mettre dans la page de vente. Alors bien sûr, tu peux utiliser, moi j'utilise System.io. Si tu n'as pas encore de compte, je te mettrai le lien dessous dans la description parce que c'est vraiment l'outil parfait aujourd'hui, rapport qualité-prix, parce que je crois qu'on est seulement à 17 € par mois avec tout le côté marketing, la mise en place marketing incluse. Donc là,
En plus de ça, je te mettrai le lien dessous parce que j'ai en plus moins 30% sur cette offre. Mais encore une fois, sur cette page de vente, il faut rester très simple. Un bouton d'achat bien visible, une FAQ que tu mets en place qui va permettre de répondre aux objections et ce que les gens vont avoir justement après l'achat de ton programme ou de ton produit. Donc ça, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, la page de vente, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas vendre. En fait, il faut que tu rassures et que tu invites les clients à passer à l'action. Et c'est ça tout l'enjeu de la conversion de la page de vente. Ensuite, il y a une autre phase qui s'appelle après le lancement. Bien souvent, en fait, elle est laissée de côté. C'est-à-dire que les gens la laissent de côté. Il n'y a même pas de mail de bienvenue ou quoi que ce soit. Il faut pas disparaître. Au contraire, il faut encore accompagner les gens. Alors, si en plus tu offres un coaching d'accompagnement, donc ça c'est génial, que ce soit aussi bien individuel ou en groupe, donc ça c'est top. Mais derrière, tu peux quand même continuer à récolter des choses, donc ce qui permet d'améliorer encore plus justement ton produit ou ton offre. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est que continue de demander toujours des avis, demande des témoignages, demande aussi à tes clients leur réussite, donc mets en avant leur réussite, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lancement-là, il va être intégré dans un processus de lancement à long terme, peut-être sur une année où tu vas faire plusieurs lancements. En fait, c'est pas juste un premier lancement où tu vas faire un lancement one shot. En fait, c'est le début d'une boucle qui va te permettre de créer d'autres lancements, d'ouvrir les portes pour ton produit. Donc tout ce que tu vas pouvoir récupérer sur le premier lancement va te servir à améliorer les prochains lancements. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque lancement doit être meilleur que celui d'avant. Donc aujourd'hui, si tu veux lancer une offre sans stress, sans harceler tout le monde avec des emails, des posts tous les jours, voire plusieurs fois par jour, en fait sans passer pour un vendeur de tapis, j'ai envie de te dire, utilise cette méthode. Donc utilise, comme je te disais, d'abord c'est le sondage, ensuite prends des bêta-testeurs parce que ça c'est la meilleure chose. En fait, bien souvent elle est vraiment laissée de côté alors que c'est le top du top. C'est eux qui vont te permettre de faire les premiers retours. Ensuite, annonce, donc crée ton produit avec les gens, annonce ton produit. Donc ça, encore une fois, c'est important. Et plus tu vas anticiper ça, plus les gens vont être habitués à te voir et plus ils vont être conscients de ce que tu vas proposer. Et là, ça sera déjà un petit peu qualifié. Donc les gens qui vont acheter, c'est qu'ils t'auront forcément suivi. Et l'aspect psychologique, l'astuce psychologique que je t'ai donnée, c'est au niveau du lancement, fais une offre qui est limitée. Alors soit limitée dans le temps, l'offre elle dure 48 heures ou peut-être 4 jours ou 5 jours, mais limite, ou alors tu peux très bien limiter les places. Et ensuite, utilise les feedbacks bien sûr pour les prochains lancements. Donc surtout, en fait, dis-toi que tu parles à des vraies personnes qui sont derrière. D'accord? C'est pas balance 18 mails en une journée, ça c'est plus possible. Il y en a marre et les gens qui vont complètement se désabonner, ils en auront marre. Donc n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça et moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.